vous me l'air dit de pleurer. Car l'amitié se définit étant comme une relation physique dans laquelle existe l'amour. La relation physique dans laquelle existe l'amour, la concordance, mais aussi la considération. Mais si vous considérez les réseaux sociaux pour se faire de l'amitié, vous avez tort, mes co-débatteurs. Car les réseaux sociaux n'est qu'un carrefour pour se réunir, pour se faire voir dans l'imagination et rien d'autre. Si tu penses que en se connectant sur les réseaux sociaux, tu auras ce que tu veux, ou ça que l'amitié se fera là-bas, vous avez tort. Alors je dirais, bonsoir à tous mes membres étirés. Je réponds au nom de Marie Félicité. Entendre mes co-débatteurs ici présents ce soir soutenir cette accession. Mais pour les amis qui ne connaissent réellement pas le vrai sens de l'amitié, on dit que l'amitié est une relation physique. Mais si vous disiez que c'est sur Facebook nous pouvons trouver de l'amitié, vous avez tort. Il est temps de réfléchir. Là, si vous êtes ami avec une personne, il ne s'agit pas seulement de se montrer des photos, de se faire des choses. Mais non, c'est la sincérité. Vivre avec une personne, c'est le connaître, c'est étudier et l'intéresser. Mais ce n'est pas seulement se montrer des photos. Non, vous ignorez le vrai sens de cette affection. Je vais prendre un exemple un jeune garçon qui vivait en Afrique. Il était en amitié avec son ami qu'il considérait comme un frère. Je vais vous dire, si l'amitié est sincère, dépasse même un frère de sang. Dans les frères de sang, à cause de la richesse peut perdre même la tête. Mais si vous avez un vrai ami, celui que vous considérez, pensez-vous qu'il vous abandonnera? Alors vous avez tort. Essayez de réfléchir. Cette année, il est parti à l'Occident. Sachez que l'Occident était loin de l'Afrique, mais il est parti quand même. À son arrivée là-bas, à sa grande surprise, ce monsieur qui a envoyé sa photo pour dire que oui, c'est mon ami. Malheureusement, ce n'était pas un monsieur. Ce n'était pas un monsieur, mais c'était plutôt une femme qui était là à le sauver, mais il ne le savait pas. Il est allé. Et à sa grande surprise, qu'est-ce qu'il a vu là-bas? On l'a enfermé dans une chambre. Et lorsqu'on l'a enfermé dans cette chambre, il ne marchait même pas. Celui qui était en Afrique considéré comme un roi se retrouve comme un esclave. C'est comme ça aussi que vous voulez finir mes frères co-débatteurs. Réfléchissez avant de parler. Et ce n'est pas fini. Écoutez bien la suite de mon histoire. Ça, c'est très important pour vous. Vous lavez le cerveau et le mieux est pas. À venir ici pour calmer afin que ce débat se passe dans les conditions les meilleures. Et les jurys vous ont rappelé, vous allez scander du matin au soir, les résultats ou leur compétence ne sera pas influencée. Alors vaut mieux vous taire pour qu'on puisse continuer. Je pense bien que c'était nécessaire de rappeler. Tout de suite, monsieur Dandankaram pour son dernier développement. Monsieur, honorable membre du jury, je crois que vous avez bien entendu ce que mes chers adversaires viennent de dire, non? Que vous avez les infos ici est le plus important. Non, mais le contraire, c'est nous qui allons vous laver le cerveau. Car vous avez oublié que Mariam et Khalil ont été des amis de mort sur les réseaux sociaux. En plus de ça, ils ont eu un grand ami qui est un célèbre chanteur qui a commencé les premières vidéos sur les réseaux sociaux, qui a cartonné, qui a fait des célébrités. Aussi, il y a un monsieur à côté de Jésus qui nous a raconté qu'il a eu sa première femme sur les réseaux sociaux. Je vous dis ça aujourd'hui. Mais vous ne pouvez pas dire qu'ils se sont rencontrés d'un bouton coup de foot, se marié à un bouton. Non, nous avons été des vrais amis sur les réseaux sociaux. Et aussi, il y a des personnes aussi qui ont été aidées par des amis qui étaient sur les réseaux sociaux. Qui les ont aidés à avoir un boulot. Ils vivent dans une vie riche grâce à un ami qui se trouve, qui se retrouve. Ça crache. Vas-y. Chers adversaires, je suis là aujourd'hui pour vous rafraîchir la mémoire. Vous avez oublié que en 2021, il y avait 4,2 milliards de personnes qui utilisaient les réseaux sociaux, non? Vous n'êtes pas au courant de ça. Si vous n'êtes pas au courant de ça, je vous dis aujourd'hui que vous êtes en retard. Car les réseaux sociaux ne sont pas seulement des lieux de pour les rencontres. Non, c'est un lieu d'amitié. Pour exister, il y a un groupe d'amis. On peut avoir des vrais amis. Moi, quand je pensais que vous étiez désespérant, que je n'allais jamais avoir un vrai ami dans ma vie. Mais au contraire, quand je suis montée sur les réseaux sociaux, j'ai vu un ami qui m'a aidé. Et on s'est rencontrés dans le monde. Il faut être sur moi ici, présent devant vous. Si je vous dis aujourd'hui aussi,
Le public, c'est-à-dire on a besoin de la pertinence des arguments. Et pour mieux noter, il faut écouter correctement ce que les candidats sont en train de dire. S'il vous plaît, c'est parti. Bonsoir à toutes et à tous. Je réponds également au nom de Justice Isagi. Après, avant de commencer ma prestation, j'aimerais remercier très chaleureusement tous ceux qui sont involontés à ce soir à pouvoir participer à ce concours de données de résultats. Dont le thème est que quand se fait des vrais amis sur les réseaux sociaux, nous cas négatifs. Nous soutenons avec la négativité ferme et nous disons non et non. On ne peut pas avoir des vrais amis sur les réseaux sociaux. L'amitié, le mot de cette attention, qui va l'objet d'un débat ce soir. Je me demande comment est-ce que nos chers co-débatteurs ont pu comprendre le sens de ce mot. Bref, l'amitié est un sentiment réciproque qui engage deux personnes l'une vers l'autre physiquement. Je dis bien physiquement. La question fondamentale se pose ici. Qu'est-ce qu'on se fait des vrais amis sur les réseaux sociaux? Mes prédécesseurs et moi, nous répondons non et non. Chers amis, ouvrez bien les yeux et comprenez les choses du 21e siècle. Sur les réseaux sociaux, rien n'est clair. Sur les réseaux sociaux, nous voyons des personnes dans des villas de rêve, alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout vrai. Sur les réseaux sociaux, nous voyons des couples parfaits, alors que dans la vraie vie, ils ne s'adressent même pas la parole. Sur les réseaux sociaux, nous voyons que des personnes heureuses, alors que dans la vraie vie, ils sont malheureux et tristes. Sur les réseaux sociaux, nous voyons des photos des personnes sans tâches, alors que moi qui vous est déjà passé par là. Alors, si vous êtes en train de nous dire qu'on peut trouver des vrais amis sur les réseaux sociaux, tout ce que je peux vous dire, c'est que vous mentez, on ne le peut pas. D'ailleurs, on ne se fait pas des vrais amis, mais plutôt des connaissances spirituelles. Je dis bien des connaissances spirituelles. La chère amitié, c'est la confidentialité, c'est la discrétion entre deux personnes, c'est des gestions de fraternité. Mais alors, chers co-débatteurs, dites-moi, que compte partager ces timidités ou ces secrets avec une personne qu'on n'a jamais connue physiquement? Peut-on le faire? Mais bien sûr que non, on ne le peut pas, parce qu'on ne l'a jamais connue physiquement. Et oui, sur les réseaux sociaux, chers collaborateurs, vous savez que vous demandez l'indépendance, car même un homme malade n'a pas confiance sur les relations amicales sur les réseaux sociaux. Alors, si vous êtes là, en train de me dire qu'on veut faire des relations sur les réseaux sociaux, je veux vous dire que vous confirmez, vous vous inspirez en faux. Et nous, quand négatif, nous allons vous prouver par A plus que qu'on ne peut se faire des vrais amis sur les réseaux sociaux. Et oui, une chose m'a fait, chers collaborateurs. Stop. Salut. Les amitiés sur les réseaux sociaux ne sont pas importantes. Non, ça a une importance. Car tu peux voir des personnes sur les réseaux sociaux. Et vous parlez de vous voir physiquement. Et vous devenirez les vrais amis sur les réseaux sociaux. Et vous décidez d'aboutir au mariage. Je vous dis que l'amitié sur les réseaux sociaux ont une importance dans la vie. Car des millions de personnes sont sur les réseaux sociaux. Ils ne sont pas sur les réseaux sociaux pour les rien. Car ils ont des vrais amis sur les réseaux sociaux. Des amis à qui ils partagent des sentiments. Des amis à qui qui les soutiennent. Et les amis qui les aident à avoir des bureaux. Ensemble, je vous conseille l'utilisation prudente des réseaux sociaux. Et réfléchis, car une ouverture d'esprit. Je vous remercie. Merci. J'adore parler. Et je sens que c'est en train de dire le mariage. Vous pensez que le mariage c'est pour se faire voir? Le mariage c'est l'union qui se réunit. Il faut d'abord connaître la femme avec qui tu vas te marier avant de te marier. Vous pensez qu'on se marie dans le vide? Il faut d'abord connaître une personne. Et c'est la base de l'amitié. Se connecter sur les réseaux sociaux ne vous donnera à rien. Vous voulez vous marier comme les séries que vous voyez? C'est de l'imagination. Pensez avant d'agir au moins. Vous avez une mémoire très rafraîchissante. Quand vous êtes des jeunes, alors utilisez cette mémoire pour votre réussite, s'il vous plaît. Alors, mes co-débatteurs, pour vous dire que l'âge nous permet de pouvoir réfléchir. Alors, réfléchissez à ce que vous venez de dire. Je vous dirais que l'amitié sur les réseaux sociaux n'existe pas. C'est faire quoi?
ce qui va vous faire montrer le vrai sens de l'amitié. On dit que l'amitié est une relation physique. Quand on dit quelque chose est physique, là, ça se voit. Ça se voit. Ce n'est pas de l'imagination. Tu peux voir seulement ce que tu vois, tu penses que c'est la réalité. Il faut d'abord faire attention pour ne pas se retrouver dans les problèmes. Quand les Anakawa vivent sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Alors il faut faire attention en marchant pour ne pas tomber là où tu ne devrais pas tomber. Il y a un adage qui dit, ne regarde pas là où tu es tombé, mais il faut regarder là où tu es glissé. Les réseaux sociaux vous font glisser. Alors si vous ne faites pas attention, vous allez manger de la poussière que vous n'avez pas mangé. Il y a beaucoup de choses. Quand même je vous respecte. Pour ne pas pouvoir dépasser ma vie et ne pas donner votre histoire, s'il vous plaît, je dirais encore plus de respecter les traditions africaines. Quand vous êtes africain, le monde moderne vous a trop gâté. Mais s'il vous plaît, restez en Afrique. Soit vous voulez, vous devenez des voleurs. On dit que c'est les oiseaux de même espèce qui volent ensemble. Raison pour laquelle vous avez les mêmes idées communes. Sinon, lui, il avait un Romain qui a son ami. Et c'est parce que